sur l'année 2009 avec notre carnet de commandes qui est très important, 3500 avions, avec aussi nos hypothèses de base qui étaient de monter en cadence sur l'ensemble de nos productions, alors qu'on a décidé de geler cette montée en cadence et même de l'éroder un tout petit peu. Eh bien, on a de quoi livrer au moins autant d'avions en 2009 qu'en 2008. Airbus tient bien le coup et j'espère que ça durera. La boule de cristal, elle est peut-être fausse, puisqu'on avait dit qu'on aura à peu près 300 commandes sur l'année 2009. On en a 125 jusqu'à présent. Ça va être extrêmement difficile d'atteindre cet objectif. C'est secondaire. On a 3500 avions. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre les commandes, c'est maintenir un rythme de livraison acceptable sur 2010. C'est encore un peu tôt pour savoir ce qui se passera. Sur 2010, nous avons des éléments positifs de reprise un peu du trafic aérien. On l'a vu cet été à partir du mois de juillet. Donc j'espère que ça va se poursuivre. Notre stratégie, c'est de toute façon de ne pas produire des avions qu'on ne saura pas livrer. C'est donc d'anticiper au mieux avec les clients dans un dialogue au quotidien pour savoir actuellement quels sont les avions qui seront livrés fin 2010 et début 2011. Donc on est dans cette logique et ça nous permet d'annoncer tant en interne qu'en externe les évolutions, en plus ou en moins, de nos rythmes de livraison. On a eu 3 années merveilleuses en prise de commande, autour de 1000 avions en moyenne par an. On en livre 500, donc on conçoit que sur 2009, les commandes soient inférieures aux livraisons. Je pense que si on atteint le chiffre de 300 commandes, ça sera merveilleux. Et on va livrer pas loin de 500 avions, vraisemblablement. Il y a des reports de livraison. Il y a aussi quelques compagnies aériennes qui profitent de la situation pour avoir des avions avant. Et sur 2009-2010, sur disons 1000 avions à livrer, en gros, on a, je pense, changé 250 fois de position. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un travail au quotidien. Et anticiper avec les compagnies aériennes, une fois de plus, pour trouver les financements, pour ne pas se lancer dans des productions qui fassent qu'un mois avant la livraison, on se rende compte que la compagnie aérienne ne peut pas financer son avion, ne peut pas payer la soult, et à ce moment-là, on fait des stocks, et puis on arrête brutalement la supply chain. C'est ce que d'autres ont fait. Nous, on veut à tout prix l'éviter pour nos usines et pour les usines de nos partenaires. Donc on ne peut pas parler de baisse de cadence. Si ça continuait de tomber, oui, ça serait le cas. Là, c'est juste un tassement. Cela étant, on devait monter à 40 avions par mois. Donc la crise nous affecte de 15 à 20%. Mais on ne le voit pas parce qu'on était sur un marché en très forte croissance. Je pense que c'est bien d'expliquer à l'environnement, au pouvoir public, qu'il y a un avenir dans l'aéronautique. Qu'on connaît certes un marché cyclique, c'est évident, puisque nous sommes liés à la croissance mondiale. Mais on bénéficie davantage de la croissance mondiale. En gros, le trafic aérien croît 2 fois plus vite que le PIB mondial. Donc on pense effectivement qu'il va doubler ce trafic au cours des 15 prochaines années, qu'il y aura 25 000 avions, je crois qu'il y en a à peu près 14 000 actuellement qui volent, dont un marché de renouvellement très important aussi. Et que si Airbus maintient sa place de leader ou de co-leader, même s'il y aura d'autres acteurs, eh bien on pourra continuer de croître dans notre activité. Alors ça s'explique, ce n'est pas juste des études marketing, ça s'explique par la croissance de la richesse dans un certain nombre de pays, et notamment l'Asie, c'est évident. Si on prend le marché chinois, cette année, le marché domestique chinois croît de plus de 10%. Pas le marché international, mais le marché chinois. Ça va continuer. Et 84% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Donc il y a un potentiel énorme. Et ce qui nous rassure, c'est que Boeing, les motoristes, ont à peu près des chiffres similaires. Là où on se différencie, c'est peut-être sur la taille des avions.
Boeing n'ayant pas, par exemple, l'A380, considère que le marché des très gros porteurs va peut-être se tasser. Nous, on voit au contraire qu'avec des mégapoles, avec la congestion du trafic aérien, avec les problèmes liés à l'environnement, eh bien, il faudra avoir des avions plus gros, que l'A380 aura une vraie jeunesse dans quelques années, lorsqu'on sera sorti de la première phase, par exemple, et que globalement, les avions devraient augmenter de taille de l'ordre de 25%.